tu mets un tiers de curaçao. C'est ça. Une terre aussi riche qu'ici. Ah. C'est qu'elle est belle celle-là, hein. Ah oui, elle est belle. Regarde-moi ça. Elle est profonde. Elle est bien reposée. C'est de la terre qui peut nourrir du monde, va. Un tiers de citron. Telle est l'histoire du bossu des Garrigues, monsieur. Elle commence bien, mais elle finit mal. C'est peut-être parce que ce n'est pas un conte, mais qu'il s'agit d'un roman vécu. Poil au cul. Un bon tiers de piquant. Tu vois? C'est pas moi qui vous intimide, c'est ma beauté. Mon nom, c'est Isabelle. Je te le dis et tu ne l'oublieras jamais. Et toi? Moi, je m'appelle Marcel. Et alors, un grand tiers d'eau. Attention! Monsieur l'instituteur, ça ne s'apprend pas dans les livres, hein? Et ça fait 4 tiers, hein. Et alors? C'est la dernière séance du parcours Marcel Pagnol. Et pour cette dernière séance, nous avons un invité de choix, qui n'est autre que le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol. Je tiens d'abord à remercier le Festival de La Rochelle pour cette belle rétrospective en l'honneur des 50 ans de la disparition de mon grand-père. La dernière rétrospective datant de 1995 à la Cinémathèque française, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Alors, qu'est-ce que représente Marcel Pagnol pour vous ? L'auteur du monde provençal, avec toute la langue de la région, les couleurs, les souvenirs et l'histoire de cette région au début du XXe siècle. Marcel Pagnol, c'est toute ma culture, hein. C'est une référence pour les Provençaux, Marcel Pagnol. Bien écoutez, c'est quelqu'un de formidable à mes yeux. Je suis très contente d'avoir revu ces films, parce qu'il nous en manquait finalement la moitié. Dans ma tête, il en manquait la moitié. Pour moi, personnellement, pas grand-chose. Mais ce qu'on entend en général, oui. Peut-être. Je sais pas, Marcel Pagnol, la culture française, la chaleur, l'été, l'accent du sud. Les films, c'était sympa. Moi, il me fait penser aux livres de mon enfance, qui sentent bon le soleil et qui fait entendre le bruit des grillons. Et si vous deviez citer une œuvre de Marcel Pagnol, ça serait laquelle ? C'est difficile, mais je crois que la trilogie Marius, Fanny et César, et surtout Marius, puisqu'on voit beaucoup d'images du Marseille que moi je connais. Jean de Florette, qui est souvent moins connu que Manon des Sources et qui raconte vraiment les origines du drame et de la vengeance de Manon. Moi je dirais Manon des Sources pour faire le lien avec ce qu'a dit Claire. Il pourrait être tourné à l'heure actuelle, ça serait la même chose. Les idées sont les mêmes. Il n'est même pas démodé. On a une grande impression de liberté, de naturalisme, de vie, à ouvrir, à sortir, à apporter de la vie. Le cinéma muet est très codifié, très corseté, la narration ne se passant que par l'image. Et Pagnol, il amène autre chose, il amène cette liberté, cette fraîcheur. Et quelle est l'œuvre de Marcel Pagnol qui vous a le plus marqué, vous, dans votre vie ? L'œuvre qui m'a le plus marqué dans ma vie de mon grand-père, c'est forcément Le Château de ma mère, parce qu'on partage une tragédie, lui et moi. C'est qu'on a perdu nos mères très jeunes. Voilà, donc je m'y retrouve, notamment sur les dernières pages de ce livre. Et vous pensez qu'il répondrait la même chose à cette question, sur l'œuvre, son œuvre à lui, qui l'a le plus marqué dans sa vie ? Je pense que pour le créateur, c'est pas tant l'œuvre en elle-même qui marque que les conditions dans lesquelles elle a été créée, elle s'est montée. Je pourrais pas vous dire. En tout cas, je pense que ça doit sans doute être Marius, parce que c'est sa rencontre avec Rémus, sa rencontre avec Charpin, avec Pierre Freinet. C'est là où il constitue le cœur de sa troupe.
Est-ce qu'il y a une anecdote sur votre grand-père que vous préférez parmi les autres? Oui, il y a une anecdote que j'aime bien. C'est le fils de René Clair qui me l'a raconté. Ils étaient tous les deux tout le temps fourrés à Saint-Tropez à la fin des années 20. Et Marcel avait acheté un bateau pour aller à la pêche, capitaine avec sa casquette et tout. Et puis il propose à son ami René d'aller à la pêche. Et René n'était pas très confiant avec Marcel sur l'eau, j'ai l'impression. Il avait raison parce qu'il l'attend à la terrasse d'un bar. Marcel part et puis au bout d'une heure, il rentre au port et pour impressionner son ami, il arrive à fond sur le quai, vous passez la marche arrière, sauf que la marche arrière, il avait oublié qu'elle était cassée. Donc il est monté sur le quai, et toujours au volant de son bateau, avec, il est sur la terrasse du bar, il dit un café s'il vous plaît. Je trouvais ça formidable, il a failli tuer René Clair. Voilà. Elle est vraiment bien. Les mots ont la même importance que les images? Bien sûr, les mots ont la même importance que les images. Je crois que c'est Renoir, c'est d'ailleurs pas je crois, c'est j'en suis certain, qui avait dit que la parole était consubstantielle au cinéma de Pagnol. C'est le cinéaste de la parole, on lui a assez reproché. Au tout début, les tenants du muet lui ont reproché, mais je crois que oui, c'est ce qui fait la caractéristique de son œuvre. Certains diront qu'elle est bavarde. Moi, je dirais qu'elle est humaine.